Le journal de 7h avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Lionel, bonjour à tous. On n'a sans doute jamais autant observé les courbes du côté de l'exécutif. Pas celle de popularité, mais plutôt la courbe des infections et des entrées à l'hôpital. Les cas de contamination s'envolent, plus de 84 000 actuellement et probablement au-delà des 100 000 d'ici la fin du mois, selon Olivier Véran. Le Conseil des ministres prévu lundi prochain examinera bien sûr le projet de loi instaurant le pass vaccinal, mais pas seulement. De nouvelles mesures pourraient être prises. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1. Jacques, pas question de toucher à Noël, mais après le réveillon, rien n'est gravé dans le marbre. Oui, Omicron fait trembler la Macronie. Il n'y a pas de raison que ce qui arrive au Royaume-Uni n'arrive pas chez nous, explique un ministre de poids. Après le variant Delta, cette nouvelle vague fait craindre le pire à l'exécutif. Et pas spécialement là on pourrait s'y attendre. Les premiers indicateurs britanniques et sud-africains n'indiquent pas de dangerosité supérieure de ce virus. En revanche, c'est sa contagiosité qui interpelle. Si on continue sur ce rythme, on sera à 200 000 nouveaux cas positifs par jour courant janvier. Près d'1,5 million de Français par semaine, analyse un conseiller qui poursuit. De facto, cela aurait comme conséquence une tension jamais vue sur le marché de l'emploi, avec des entreprises contraintes de baisser le rideau. Oui, l'inquiétude, elle est plus là, admet un autre. Un paramètre déjà pris en compte par la ministre du Travail. Elisabeth Borne a appelé les salariés qui le peuvent à effectuer 3 à 4 jours de télétravail par semaine. Pour l'exécutif, au-delà de l'aspect purement sanitaire, la gestion d'Omicron est tout aussi capitale sur le front de l'économie, car Emmanuel Macron sera jugé sur son bilan dans 4 mois. Jacques Serret. Le gouvernement qui croise plus que jamais les doigts et compte sur le respect des gestes barrières et aussi sur la prudence des Français. Il suffit de se promener dans la rue et de se rendre près d'une pharmacie pour le constater, au moins dans les métropoles. En tout cas, c'est la ruée vers les tests PCR ou antigéniques. L'idée étant le plus souvent de s'assurer que l'on ne contaminera pas un parent ou un proche âgé. Il y a aussi la solution des autotests, c'est-à-dire les tests à faire soi-même. Problème, selon nos informations, 2 tiers des pharmacies sont en rupture de stock. À Nice, ils sont quasiment introuvables. Reportage Frédéric Michel. Ici, il n'y en avait pas, non. Je vais aller en voir une autre. Et pour trouver des autotests, pas d'autre choix que d'aller de pharmacie en pharmacie. Les officines, comme sur l'avenue Jean Médecin, sont pour la plupart en rupture de stock. C'est une denrée rare parce que nous, on a du mal à être fournis par les fournisseurs, justement. Ils ont du mal à nous envoyer, on les a au compte-gouttes. Et on vous en demande beaucoup chaque jour? Ah oui, énormément, oui. Même constat dans le Vieux-Nice, à la pharmacie de l'Opéra. On a vendu tous nos autotests en 1 heure samedi matin et depuis on en a plus. Les gens sont motivés parce qu'ils veulent prendre des précautions pour les fêtes. Pour Sylvie, c'est la première tentative. L'idée c'est de se tester avant Noël parce que ma maman est inquiète. Je sais que mon mari va pas vouloir aller se faire tester, alors je préfère acheter un autotest, c'est surtout pour ça. Donc vous en prenez combien? Là ma fille elle me dit 5, mais je sais pas si on va trouver ça. À la sortie de la pharmacie, pas d'autotest pour cette mère de famille, même des illusions pour Vladimir qui n'a pas dit son dernier mot. Je vais essayer de trouver une autre pharmacie avec un autotest, parce que j'ai des malades proches de moi, donc je fais un test pour m'assurer que moi c'est bon. Face à la pénurie, beaucoup regrettent déjà de n'avoir pas anticipé plus tôt l'achat de ces autotests. Nice, Frédéric Michel, Europe 1. Alors le variant Omicron n'est pas encore majoritaire, il représenterait entre 20 et 30% des cas en France, mais ça n'empêche pas les contaminations de flamber. Oui, et même si contamination ne veut pas dire malade, cela finit forcément par peser sur le système hospitalier. On a franchi la barre des 3100 patients en unité de soins intensifs. Parmi eux, il y a des non-vaccinés comme au CHU de Bordeaux où ils occupent la moitié des lits. Et certains n'ont malgré tout pas l'intention de changer d'avis sur le vaccin et ça scandalise cette anesthésiste réanimatrice. Ce sont des profils de patients assez particuliers, qui sont très individualistes et qui n'acceptent rien, qui disent les hôpitaux sont là et doivent les prendre en soin comme toute autre structure. Elles restent campées sur leur position en disant que c'était une expérience pour elles, par exemple, sans que pour autant ils aient de remords, malgré qu'on leur dise quand même qu'ils occupent une place de réa. Ça suscite en nous de la colère quand même. C'est des gens dont on a l'impression qu'on ne peut pas changer, qu'ils ne changent pas forcément de discours. Catherine, anesthésiste et réanimatrice au CHU de Bordeaux, elle répondait à Arthur Pereira. Alors dans la lutte contre le Covid, il y a ce matin un nouveau motif d'espoir qui nous vient cette fois des États-Unis. Les autorités donnent en effet le feu vert à la pilule Pfizer. Oui, le Paxlovid, c'est le nom de cette pilule qui vient d'être autorisée en urgence par l'Agence américaine du médicament. Si l'on se fie aux essais cliniques, ce traitement permettrait d'éviter les formes graves de la maladie dans 90% des cas. Cette pilule
Le Pfizer sera commercialisé dans les prochains jours. 7h et bientôt 6 minutes sur Europe 1. Et l'actualité, c'est bien sûr Noël. Noël qui approche, mais certains se demandent s'ils vont le passer dans le noir ce Noël, parce que la France pourrait manquer d'électricité. Alors on pose la question, mais enfin on a un peu la réponse quand même. On a quand même un petit peu la réponse et on ne va pas non plus alarmer les gens inutilement. En tout cas la question, les experts se la posent depuis plusieurs jours. La raison est simple, EDF a décidé de mettre à l'arrêt 15 réacteurs nucléaires pour procéder à des opérations de maintenance. C'est quand même un vrai coup dur alors que nous sommes en plein hiver, Maud Descamps. Oui, c'est simple, notre parc nucléaire n'a jamais été aussi peu disponible. Sur les 56 réacteurs dont nous disposons, 15 sont à l'arrêt en ce moment. Ça n'a jamais été aussi tendu, me confiait un cadre du secteur. Nous devrions passer Noël sans difficulté. Janvier, en revanche, il faudra voir, a-t-il ajouté. Tout dépendra en effet de la météo. Si une vague de froid touche la France, alors RTE, le gestionnaire du réseau électrique, pourrait recourir à des mesures d'urgence pour éviter le blackout. La première serait de débrancher 16 sites industriels français qui ont signé un contrat en ce sens avec RTE. Autre solution, nous demander à nous, citoyens, d'adopter des éco-gestes pour, par exemple, baisser le chauffage ou décaler l'utilisation de certains appareils électriques pour limiter notre consommation d'électricité. Et si cela ne suffisait pas, le gestionnaire du réseau pourrait également procéder à des coupures d'électricité de 2 heures de manière tournante partout en France. Un point sur la situation doit être fait la semaine prochaine, notamment sur les prévisions météo pour déterminer s'il faudra actionner ou non l'un de ces leviers. Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Aux États-Unis, Joe Biden n'a pas terminé son premier mandat qu'il pense déjà au second. Et le président américain se voit bien rempilé en 2024 si sa santé le lui permet. Il l'a dit aux journalistes de la chaîne ABC, mais ce qui le motiverait le plus, ce serait la présence de Donald Trump, son adversaire malheureux de la dernière présidentielle. Écoutez, c'était hier à la télévision. Vous aviez dit, si vous étiez élu, que vous seriez sans aucun doute président pour 2 mandats. Vous comptez vous représenter ? Oui, mais écoutez, je crois beaucoup au destin. Le destin est intervenu dans ma vie plusieurs fois, et si j'ai la même santé qu'aujourd'hui, si je suis en bonne santé, bien sûr que je me représenterai. Même si c'est encore face à Donald Trump ? Vous voulez me donner encore plus envie, là ? Absolument, si Donald Trump est candidat, cela augmentera les chances que je le sois aussi. Voilà, le président américain Joe Biden. On reste aux États-Unis. Faut-il y voir une conséquence du Covid ? La croissance de la population américaine n'a jamais été aussi faible. C'est du jamais vu, tout simplement, dans l'histoire de ce pays. La population américaine a augmenté de 393 000 personnes en un an. Très loin des 2 millions par an enregistrés ces 10 dernières années. La mortalité liée au Covid est venue s'ajouter à un phénomène à l'œuvre depuis longtemps, à savoir une baisse de la natalité, un vieillissement de la population et une immigration en recul. Alors cette crise sanitaire, elle a aussi des répercussions économiques. Produire des biens coûte plus cher aux entreprises et les consommateurs ne vont pas tarder à s'en apercevoir. À partir de l'année prochaine, au moment de régler l'addition ou la facture, la désorganisation de l'économie et la spéculation sur certaines matières font s'envoler les cours et donc les coûts. Produits chimiques, bois, papier, métaux, produits alimentaires, la liste est longue et la hausse atteint en moyenne 16,3% sur un an. Attention, il s'agit d'une moyenne. Les entreprises préviennent déjà, elles vont répercuter ces augmentations dans le prix final payé par leurs clients. Allez, on termine avec le sport et le football. C'était la 19e journée de Ligue 1 hier soir. Le Paris Saint-Germain n'a pas gagné et Nice s'offre le podium finalement. Un partout entre Paris et Lorient. Le PSG reste leader du classement avec 13 points d'avance sur Nice qui a battu Lens 2-1. On voit ce qu'il faut retenir de cette 19e journée avec vous, Cyril de la Morinerie, à commencer bien sûr par ce petit faux pas des Parisiens. Oui, le PSG sans Kylian Mbappé a évité de justesse la défaite. 1 partout à Lorient. Mauro Icardi a égalisé dans les dernières secondes. Messi a touché le poteau. Sergio Ramos a été expulsé. Paris a besoin de vacances pour l'entraîneur Mauricio Pochettino. Le bilan de cette première partie de saison reste positif. Satisfait au niveau des résultats, oui, c'est bien, mais on doit encore s'améliorer. Le PSG possède une marge très importante, 13 points d'avance sur Nice, son nouveau dauphin, et Marseille. Les Niçois ont battu Lens 2-1. L'OM réduit à 10 a arraché le nul 1 partout face au Stade de Reims grâce à un pénalty inscrit au bout du temps additionnel par Dimitri Payet. À mi-parcours, l'OM est au rendez-vous, se félicite le buteur marseillais.
et de la soirée. Le bilan est bon à la trêve. On est là où on veut être, donc on a cette deuxième place ex-aequo avec Nice. Mais vaut mieux être là que de courir après cette deuxième place. En revanche, 2 grandes déceptions. D'abord Lyon qui finit l'année à la 13e place. Les Lyonnais ont concédé le nul 1 partout face à un mal classé Metz. Et Saint-Etienne, malgré l'arrivée du nouvel entraîneur Pascal Duprat, les Verts se sont inclinés devant leur public 1-0 contre Nantes. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Dans le journal de Christophe Lamar que l'on retrouve tout à l'heure à 8h. Merci Christophe, à tout à l'heure.